donne la parole pour ce dernier temps de présentation. Merci bien. Et donc, j'aimerais faire une réflexion à propos de cette question en deux étapes. D'abord, qu'est-ce que le futur nous réserve? Je pense qu'il est urgent de faire une réflexion au niveau de la construction sociale que nous avons achevée avec nos sociétés. Il y a un problème fondamental entre le modèle démocratique et l'équité, l'idée de l'équité. Comme vous le savez, la démocratie, les sociétés démocratiques, elles sont fondées sur le principe d'égalité, fraternité, liberté. Il y a une tension énorme entre l'idée de la promotion de santé qui est basée sur le principe fondamental de l'équité et puis les sociétés démocratiques qui sont basées sur le principe fondamental de l'égalité. Et donc, égalité et équité ne sont pas les mêmes choses. Et les citoyens, aujourd'hui, dans les pays démocratiques, ont de la peine à accepter le principe de l'équité. Et sans le développement du principe de l'équité, je crains que le futur, il sera sombre, surtout quand on pense aux questions du développement social, de la durabilité sociale de nos sociétés. Il y a aussi une idée fondamentale que j'aimerais mettre en question, et cette idée, elle a à faire avec la façon dont on conçoit l'être humain lui-même. Et là, je ne peux pas trop m'attarder à ça, mais juste pour vous dire que je questionne fondamentalement cette idée que les plus aptes sont ceux qui vont survivre. Les questions de la distribution de ressources est aujourd'hui une des questions fondamentales pour la survie de nos sociétés. Et dans cette distribution de ressources, si on insiste sur l'idée que les ressources sont à distribuer de façon équitative ou égalitaire, comme vous le comprenez bien, on aurait ici une différence fondamentale dans la façon dont les ressources sont alloquées aux populations. Et il y a aussi un autre défi particulier que je trouve qu'on ne peut plus continuer à juste ne pas en tenir compte. Vous voyez, le commissaire pour la santé et la sécurité alimentaire de l'Europe, il a dit l'année passée, les enquêtes et les débats dans toute l'Europe ont montré que la santé constitue l'une des principales priorités pour les citoyens européens. Je me réjouis tout particulièrement de voir que la promotion de la santé et la prévention des maladies obtiennent enfin l'attention dont elles ont besoin. Ceci a été dit l'année passée. Eh bien, si vous cherchez un petit peu dans les documents et dans ce qui a été fait au niveau des politiques de promotion de la santé au niveau des pays européens, de l'Union européenne, vous allez trouver que quasiment il n'y a rien, ou très peu. Et ceci nous aide aussi à cibler mieux comment les défis du futur se posent. Vous voyez, seulement 2,8% de toutes les ressources financières de la santé est destiné à la promotion de la santé et à la prévention de la maladie. Pardon. Donc, on ne sait même pas, au niveau de l'Europe, combien on est en train de mettre au niveau de la promotion de la santé. Et des pays comme le Portugal et l'Espagne, ils ont moins de 2% attribués dans ces domaines. Donc, il est remarquable de regarder que 80% des dépenses en santé, ou de l'argent qui est mis dans le cadre de la santé, il est destiné au traitement des maladies, de la maladie. 80%. Et 13% pour les soins à long terme et 3% pour l'administration du système de santé. Vous voyez, on met plus d'argent dans l'administration du système qu'on met dans la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Donc, ceci est un des grands défis du futur. Et je pourrais donner des exemples où on voit justement combien peu les différents pays aujourd'hui en Europe
ils sont préoccupés à alloquer des fonds pour faire justement ce qu'on trouve être fondamental pour mener à bien les crises actuelles. Et donc, c'est dans ce cadre de défi, et je vous ai donné juste 2-3 exemples, que l'European Public Health Association s'est engagé à faire expliciter les consignes de durabilité au niveau de la santé par le moyen de la promotion de la santé. Nous sommes actuellement 4000 membres au niveau de la section de promotion de la santé à EOF. Juste pour vous dire que quand je suis arrivé dans cette aventure, dans la principale conférence de santé publique, il n'y avait même pas un track, donc une attribution à la promotion de santé dans toute la conférence. On était dans une conférence de niveau excellent au niveau de l'Europe et du monde. Et donc, pendant les dernières années, on a essayé de mettre la promotion de la santé à nouveau dans l'agenda. Et un exemple qu'on peut partager avec vous, c'est justement notre déclaration au niveau de la COVID-19. C'est une réflexion que vous pouvez vous procurer. Elle est disponible dans les différents websites. Et nous avons démontré qu'avec une perspective d'intersectorialité, on pouvait avoir un regard nouveau, un regard différent sur la pandémie. Et avec ce regard centralisé dans la promotion de la santé, on pourrait probablement avoir une conséquence différente au niveau de ce qui est en train de se passer de nos jours. On est très critique au niveau de ce que se fait aujourd'hui en Europe, puisque, comme vous voulez, il n'y a presque pas d'action de promotion de santé. Au moins, il n'y a même pas un rapport qui puisse nous dire qu'est-ce qui est en train d'être fait, puisque les ressources sont envoyées pour la prévention de la maladie et pour les soins curatifs. On a initié donc un système de communication plus actif avec notre compte Twitter que vous pouvez souscrire. Et donc, on pourrait ici énoncer plusieurs défis, mais je pense aussi que le temps, il n'est pas aussi large qu'on le voudrait. Mais juste pour vous dire qu'actuellement, au niveau de EOF, notre objectif central, c'est de ramener la promotion de la santé dans l'agenda européen et avec cette perspective, apporter les contributions que la promotion de la santé elle peut donner dans le moment critique qu'on vit aujourd'hui et qui, je pense, a besoin d'un apport fondamental de la promotion de la santé pour qu'on puisse vraiment perspectiver des sociétés durables dans notre avenir prochain. Donc, il y a un déficit énorme de la promotion de la santé en Europe, et ceci est le résultat des décisions qui ont été prises au niveau des modèles qui ont accompagné le développement des politiques de santé. Et ces modèles, je vous ai donné 2 exemples, ils sont ancrés par exemple dans la théorie microbienne ou ils sont ancrés dans le système mécanique. Et donc, quand on s'engage dans ces voies particulières, c'est naturel de constater qu'on va épuiser les ressources et la santé comme un bien-être, elle continue à être un mirage puisque les ressources sont alloquées pour traiter la maladie et prendre soin de ceux qui sont malades. Alors, le grand défi pour moi, c'est aujourd'hui de passer de l'homo sapiens, l'homme sage. D'ailleurs, qu'est-ce que l'homme sage il est arrivé? Il a compromis la durabilité de l'existence dans la planète Terre, l'homme sage, l'homo sapiens, passer de l'homo sapiens pour l'homo salus, l'homme de la santé. Qu'est-ce qui est différent entre les deux? L'homme de la santé, l'homme salus, c'est un homme, et la femme évidemment, qui regarde la question de la santé comme prioritaire. Non pas parce qu'il n'y a pas de santé, et donc non pas à cause de la maladie, mais comme la création, comme le développement, le garantie de qu'on met les initiatives et les ressources
au niveau de la création de la santé. Et le plus de monde est en santé, le moins de monde on trouvera dans le basket, si vous voulez, de la maladie. Et l'exemple de la pandémie nous montre ça très bien. Si on avait investi plus en promotion de la santé, probablement l'histoire serait complètement différente au niveau de nos foyers, des personnes âgées, au niveau des écoles, au niveau de la société, au niveau des confinements. Mais on a regardé seulement la perspective de la maladie et on a mis tous nos efforts dans la perspective de la maladie. Donc, on ne s'est pas préoccupé tellement avec la promotion des gens de façon à ce qu'ils soient bien dans sa santé. Et s'ils sont bien, ils vont mieux résister à cette férocité de ce virus. L'histoire, elle est écrite dans certains pays. Par exemple, en Sardaigne, en Italie, vous avez là un état de cas, une étude de cas très intéressante pour regarder justement vers les différentes approches quand on regarde la promotion de santé comme la fondation pour les politiques de santé. Merci bien. Cher professeur Sabouga-Nounès, merci beaucoup pour les réponses à cette troisième question.